Les enfants qui vont arriver maintenant dans quelques secondes. Nous attendons le bus. Il est 3h15 de l'après-midi. Le bus devait arriver à 3h. Et ils sont arrivés. Les voici. C'était un des moments vraiment les plus émouvants du voyage. On se demandait est-ce qu'il y en aurait bien 72 et ce serait bien ceux que nous attendions. Voici les bus qui arrivent après 6 heures de voyage. Voici les premiers enfants qui arrivent. Les enfants, bien sûr, sont impressionnés. Ouh là là, on est très grand là. Et voilà, nous sommes également par la taille des plus grands. On ne s'attendait absolument pas à avoir un enfant aussi grand. Par contre, il y a des tout petits bouts de chou. Et voici les premiers sourires. Lumolbiku a été dans les camps quelques jours avant. Et il a donné, c'est lui qui a fait faire des pantalons blancs et des chemises bleues pour chacun des enfants. Le secrétaire de M. Bonafont, le secrétaire de l'ambassade de France, compte les enfants. Première frayeur, il n'y en avait que 71. Monsieur Montagnier, du Quai d'Orsay, recompte les enfants. Il y en a 38. 38 et 30. Il n'y en avait toujours que 71. Il y en a 38 là. Hein. Il y a peut-être un qui est aux toilettes. Oui, c'est ça. Là, il y en a 38. Albert Coute recompte les enfants. Qui se demande ce qui se passe. Et effectivement, il y en avait bien 72. Il y en a un qui est aux toilettes, qui est arrivé quand Albert comptait. Oui, Suniti. Azer. Suniti Bikash. Suniti Bikas Sakma. Lui, je l'avais déjà vu en janvier à Calcutta. Nous avons fait sortir une douzaine d'enfants qui étaient très malades. Et nous pensions de pouvoir les emmener en France. Et on les a fait soigner finalement à Calcutta. Ils sont rentrés dans les camps quelques jours avant le départ. Suniti. Pansot, Zabe. Zabe, Zabena. Zabo. Pille. Ce bâtiment a été mis à notre disposition par les autorités du Tripura et tout est très très bien organisé. Donc les enfants ont d'abord été accueillis dans cette maison. Il y avait 2 pieds. Ah, un margib. Suivant la coutume indienne, il y avait 2 couvertures, une par terre et une dessus pour passer la nuit. Les enfants avaient essayé des chaussures pour la première fois de leur vie. Et quelques minutes après leur arrivée, ils ont eu le droit à un petit goûter. Les 2 premières heures étaient impressionnantes parce que les enfants ne voulaient pas bouger. Ils étaient tout autant impressionnés que nous.
Idou, Idou. Comme les enfants étaient séparés en deux pièces, c'était pas tellement pratique ni pour eux ni pour nous. Et comme là, il y avait une pièce qui était suffisamment grande, on a fait venir les 72 dans la même pièce. Il y avait de nombreuses personnes indiennes. À gauche, c'était l'officiel représentant le gouvernement indien. Mais tous, visiblement, faisaient vraiment tout leur possible pour que les choses se passent au mieux. Ce moine est maintenant le responsable de l'orphelinat à l'intérieur des camps de réfugiés. Donc il est venu accompagner les enfants à Gartala. Il nous a demandé s'il pouvait aller un petit peu plus loin et sortir de Tripura. Malheureusement, c'était absolument impossible. Et nous localisons bien, simplement parce qu'avant, lorsqu'il était petit, c'était un des enfants qui était parrainé d'un autre orphelinat près de Chittagong. Un enfant donc parrainé par partage. Albert Cout lui explique notre grande inquiétude à propos de l'utilisation des toilettes par les enfants à l'intérieur de l'avion. La grande frayeur étant que, à peine décollé, les toilettes soient déjà bouchées par les 72 enfants. Nous attendons tous avec beaucoup d'impatience l'arrivée de Bimal Bhikkhu, qui en principe a dû être prévenu que les enfants sont là. Et les enfants, eux, par contre, ne savent pas qu'il est venu à Agartala, puisque tout ça a été décidé de fait à la dernière minute. D'accord? Quand la lampe rouge au milieu s'allume, c'est que c'est... C'est que ça filme. La veille à Calcutta, nous avions eu un conseil d'administration avec Bimal Bhikkhu et tous les membres du conseil d'administration de Shishu Kanula Sangha, l'organisme indien que nous avons créé pour pouvoir travailler à l'intérieur des camps de réfugiés. Ensemble, nous avons fait le point sur ce qui avait été réalisé depuis ma dernière visite. Et nous avons établi le programme d'action jusqu'à la fin de l'année 87, avec en particulier le démarrage du parrainage de 350 enfants à l'intérieur des camps de réfugiés. L'objectif est de créer le plus tôt possible des dispensaires partout où il y en a besoin, ce qui est vraiment un grand programme pour 54 000 personnes, et également recréer des petites structures scolaires pour que les enfants ne perdent pas tout ce qu'ils avaient appris, le peu qu'ils avaient appris avant lorsqu'ils étaient scolarisés au Bangladesh. Là, ce fut une bonne surprise. Les autorités indiennes avaient prévu de donner à chaque enfant un vêtement. Et donc, vous allez pouvoir partir avec un vêtement de rechange.
Ce qui n'est pas du luxe parce que vu la chaleur, changer de vêtements une fois par jour n'est vraiment pas du luxe. C'était très sérieux. Chaque enfant qui recevait un vêtement devait signer ou alors mettre son empreinte digitale sur le reçu prévu à cet effet. La visite médicale. Donc il y avait, là il y a à droite le docteur de l'ambassade de France. Ah, Bimol Bikou vient d'arriver. Donc je me suis interrompu de filmer la visite médicale. Et là maintenant ça va être la prière à l'arrivée de Bimol. What night? Bante, you explained that for food it will be a little bit difficult, not yet. On avait repris également la veille avec Bimol, avec tous les moines, par petits groupes. On a expliqué les changements de climat, les changements d'alimentation, qu'ils seraient chacun dans une famille séparée. Et moi, j'expliquais que, bien sûr, les enfants auraient des difficultés les premiers jours pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir demander de l'eau, etc. Mais qu'il ne faudrait pas téléphoner à des petits pour demander des petites choses, mais simplement l'appeler si jamais il y avait vraiment de gros problèmes pour qu'il nécessitait une traduction. Sinon, il disait qu'il fallait s'exprimer avec les mains, et se faire comprendre et se débrouiller pour demander à boire, pour demander pour dormir, etc. Yes. Yes, sir. Oh, yeah. Wow, English Johnny. Dipti Baba. Balok. Celui-ci était surprenant parce qu'il connaissait en fait toute la famille de Dipti Marchand, parce qu'il est originaire du même village, Babouchara. Front basic tanda ekdom. বাংলা বুঝো? La prise de vue commençait à être difficile parce qu'il était déjà 5h, 5h30 du soir. Et donc il n'y avait plus beaucoup de lumière. L'Inde, avant de quitter l'état du Tripura, plus exactement, puisqu'il y aura encore une escale à New Delhi. Les enfants mangent sur des feuilles de bananier, donc du riz, le plat traditionnel, le riz et un curry de légumes. Kamalandou, lui, adore être filmé, adore être photographié. Il a vraiment une bonne tête et c'était bien pour nous autant que pour lui. Comme il était venu avant à Calcutta, il avait pu remarquer ce que faisait la caméra, parce que non seulement on l'avait filmé, mais bien sûr on lui avait montré également les films. C'est l'avantage du magnétoscope de pouvoir montrer immédiatement aux enfants ou aux personnes que l'on vient de filmer. Et voici un autre bon moment pour les enfants, la distribution des sacs SIM
Albert Cout avait apporté bien sûr un sac par enfant qui s'avérera être un merveilleux cadeau pour chacun. Les enfants rangent leurs petites affaires, peu de choses en fait, un vêtement de rechange, une petite serviette pour changer le pantalon, et puis rien d'autre. Et ils se remettent par groupe de classe pour aller prendre l'autobus que nous attendons et qui vient juste d'arriver. Ils commencent à dire au revoir, pressés bien sûr d'aller prendre l'avion. Mettre les lacets n'est pas très facile, les enfants n'avaient jamais eu de chaussures auparavant. Ils ont tous des chaussures beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites que leur pointure, ce qui ne facilite pas les choses. Enfin, tout se passe bien. Et voici le départ, le premier départ. Les enfants reprennent l'autobus. Pas une seule larme, au contraire beaucoup de sourires et puis tout le monde va dire au revoir avec des grands signes de la main. Oui, sorry. No. Yes. Le premier bus est plein, donc les enfants continuent à rentrer dans le deuxième. 71, ça fait quand même un bon groupe. Comme nous sommes dans les temps, il y aura bien l'arrêt qui avait été prévu à la dernière minute au monastère bouddhiste d'Agartala, où attendent Bimal Bhikkhu et les autres moines, 12 enfants. 71, c'était notre crainte, puisque lorsque nous avons quitté Paris, il n'y avait que 71 enfants en fait qui avaient été identifiés à l'intérieur des camps. Il y avait eu un problème pour un enfant dont le nom avait été mal orthographié. Et puis, pendant tout le voyage, il y avait un des petits qui était forcément pas là au moment où on faisait l'appel. Et donc, on avait toujours les pires difficultés, surtout avec la classe 1, où sur 20 enfants, il y en avait toujours 19. Mais on retrouvait, heureusement, toujours assez vite celui qui manquait.
Au monastère Agartala étaient venues bien sûr quelques familles chakma qui également voulaient assister au départ des enfants. Ce départ avait été annoncé par les médias locaux et puis tout se sait très très vite par le bouche à oreille dans les camps de réfugiés dans toute la région. Voici maintenant la cérémonie très émouvante dans le monastère, dans le temple. Chaque enfant va déposer une bougie au pied de l'autel de Bouddha. Et il y aura ensuite une bénédiction par l'ensemble des moines. C'est là que l'on se rend compte que les enfants sont très très disciplinés. Parmi les 72, il n'y a pas que des enfants chakma, il y a également quelques enfants de la tribu Tripura, une tribu qui, elle, est hindouiste. Mais ça n'empêche pas que les enfants qui étaient à l'orphelinat ont pratiqué le bouddhisme, pratiqué des prières bouddhistes avec les autres enfants chakma. Albert Kout, d'origine cambodgienne, également bouddhiste, donc participe à la cérémonie. En fait, les prières sont dans une langue religieuse que l'on retrouve tout autant dans les autres pays bouddhistes, c'est-à-dire au Sri Lanka, ou en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, etc. Les enfants repartent vers l'autobus et ce sera cette fois-ci pour aller directement à l'aéroport. Ainsi que tous les enfants. Philippe Béas, le docteur de Médecins du Monde, lui était responsable donc du charter. C'est lui qui s'occupait de la location à New Delhi. Et pour être absolument sûr qu'il n'y ait pas de retard, qu'il n'y ait pas de problème de dernière minute au départ de ce charter si important, les autorités d'Indian Airlines ont demandé de venir à l'aéroport et puis d'être dans l'avion afin de surveiller que tout se passe bien. Elle sera accompagnée par une personne envoyée par l'avocat de partage à New Delhi et également par un technicien d'Indian Airlines. Mais comme nous, bien sûr, nous avions pensé à toutes les éventualités de problèmes qui auraient pu se poser, nous avions également réservé des places d'avion, 80 places sur un autre vol, une ligne normale, pour faire face au cas où le charter aurait eu un problème technique. Bien sûr, ces places ont été abandonnées dès que tout a été confirmé. Inutile de dire la joie des enfants dans l'avion, sauf pour l'accès Ranjan qui lui est arrivé bien malade d'Agartala. En fait, on découvrira une semaine après son arrivée en France qu'il avait la typhoïde. Pendant les 3 jours du voyage, il n'a absolument rien mangé et il était extrêmement faible. Les autres, par contre, rigolaient bien. En fait, il y a eu un seul enfant sérieusement malade pendant ce voyage. On vient de voir rapidement un adulte, Uttam Chakma, qui est également venu avec Philippe Béas, également 2 autres personnes qui étaient là pour traduire, puisque nous n'avions absolument pas pensé que les choses pourraient se passer aussi bien. Et donc, nous avions souhaité avoir 4 personnes qui puissent répondre aux questions des enfants en cas de besoin, 4 personnes qui pouvaient traduire les paroles des enfants et leur expliquer ce qui se passait. L'avocat avec les lunettes et le technicien. Les enfants découvrent avec beaucoup d'étonnement une autre vue du Bangladesh, puisque c'est le Bangladesh que nous survolons maintenant après avoir quitté Agartala. En fait, Agartala est vraiment la ville frontière entre l'Inde, l'État du Tripura et le Bangladesh. Iva Chakma, une des accompagnatrices donc, du transport depuis Agartala jusqu'à New Delhi, qui parle couramment anglais, hindi et Chakma. Kamalandou, toujours aussi diable.
toujours aussi content de venir en France. Pourtant, pour lui, les choses n'ont pas été simples, puisqu'il est arrivé d'abord en janvier 87. Il a quitté les camps pour venir se faire soigner à Calcutta. Et puis, pour pouvoir être du voyage, il a dû malheureusement revenir à l'intérieur des camps de réfugiés. Ananta, qui est accueilli par la famille Fourier dans l'Oise et que l'on reverra plusieurs fois sur Antenne 2. Comme vous pouvez le constater, les enfants sont vraiment heureux de partir. Il n'y a pas eu une seule larme, aucune difficulté. Les enfants étaient vraiment enthousiasmés, tout autant par l'avion que par l'idée de quitter la vie qui était la leur jusqu'à présent, depuis plusieurs mois, dans les camps de réfugiés en Inde. Bimal Bhikkhu est rassuré, les enfants sont dans l'avion et les 72 quittent Agartala pour New Delhi. Ça fait maintenant plus d'un an, 14 mois, que nous avons travaillé jour après jour, mois après mois, ensemble pour arriver à cela. Il est absolument certain que dans les camps de réfugiés en Inde, là où sont donc les 54 000 personnes qui ont fui la région des Chagangal Tracts du Bangladesh, les autorités indiennes font absolument tout leur possible pour venir en aide à ces réfugiés et leur apporter tout ce qu'ils peuvent leur apporter. C'est une charge énorme pour le gouvernement indien qui doit faire face par ailleurs à des problèmes gigantesques. En effet, il y a actuellement depuis déjà 3 ans et particulièrement cette année 87 de très graves problèmes de sécheresse dans le nord de l'Inde, avec paradoxalement dans d'autres États de graves problèmes d'inondation par contre. Et donc l'aide qui est donnée par le gouvernement est vraiment une aide humanitaire sans laquelle tous ces réfugiés ne pourraient tout simplement pas survivre. Par contre, la difficulté, bien sûr, c'est que 54 000 personnes, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Le gouvernement indien devant faire face à d'autres misères un peu partout sur le territoire indien. Il est évident que ce qui est alloué aux réfugiés ne peut pas être plus que ce qui est donné actuellement. Et malheureusement, dans certains cas, il y a des insuffisances graves. C'est le cas particulièrement pour faire face à des maladies qui demandent des soins appropriés d'urgence. C'est le cas pour les réfugiés qui arrivent dans des états dramatiques, les enfants qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours lorsqu'ils atteignent l'Inde après avoir marché à travers la jungle. Et c'est ce qui explique donc qu'il y a une mortalité infantile très importante et qui nous préoccupe beaucoup. Donc nous avions proposé au gouvernement indien, bien sûr, s'il le souhaitait, d'apporter notre aide à l'aide que le gouvernement fournit à ces réfugiés. Jusqu'à présent, cela n'a pas été possible, non pas par mauvaise volonté du gouvernement, mais simplement parce que l'État du Tripura est une zone interdite d'accès aux étrangers en raison des combats qui se déroulent depuis plusieurs années déjà. Une bonne surprise, dans l'avion, les enfants qui n'avaient jamais mangé autrement qu'avec leurs mains sont tous mis à manger avec une facilité absolument déconcertante, avec les couteaux, les fourchettes, les cuillères, sans aucun problème, comme s'ils avaient pris l'avion toute leur vie. Ce voyage entre Agartala et New Delhi était vraiment le moment, certainement de plus grand bonheur pour ces 72 enfants. Ils ont tous mangé avec un sacré appétit. Bien sûr, c'est de la nourriture indienne, mais quand même avec beaucoup de choses nouvelles déjà. La confiture, le sucre, et puis des produits qu'ils n'avaient jamais vus depuis plus d'un an dans les camps de réfugiés, c'est-à-dire la viande, ou alors du poisson ou des œufs, des choses qui malheureusement n'existent pas dans les camps de réfugiés. Les hôtesses d'Indian Airlines étaient absolument charmantes.
c'est vrai que pour elle, c'était aussi un voyage assez spécial, un avion d'enfant. Et voici l'arrivée à New Delhi, un autre moment absolument fantastique, puisque nous avons retrouvé là les autres accompagnateurs de partage qui venaient d'arriver de Paris. Il y avait Madame Dautuy, Monsieur Fourier, Nina Specher. Un peu plus loin, près de l'autobus, le président de partage, Philippe Rinen. Et donc c'était une nouvelle rencontre. Et un autre moment surprenant pour les enfants, la découverte de la grande ville, New Delhi, et à nouveau de nouveaux bus à prendre. Et cette fois-ci, des bus de très grand luxe. C'est l'ambassade de France qui avait arrangé les choses de manière remarquable. C'est vraiment fantastique pour tous ces enfants que l'ambassade de France ait pu obtenir la permission des autorités indiennes que les enfants sortent de l'aéroport pour venir à l'ambassade de France pendant les quelques heures d'attente qu'il y avait entre l'arrivée du charter d'Agartala et le départ de l'avion d'Air France pour Paris. Plusieurs dames de l'ambassade et des personnes françaises étaient là pour rester avec les enfants les quelques heures de transit qu'ils passaient à l'ambassade de France. Les tapis avaient été disposés par terre. En fait, il y avait un tapis pour 2 enfants, mais ils aimaient beaucoup mieux être proches les uns des autres, un peu serrés malgré toute la place qu'il y avait à leur disposition. Ce moment à l'ambassade a été absolument merveilleux. En effet, nous sommes arrivés dans l'après-midi, ce qui a permis aux enfants d'aller jouer dans le jardin, jouer au foot, et ça a été vraiment un moment de détente fantastique. Et puis, également, ils ont eu droit à plusieurs séances de cinéma et les enfants en redemandaient sans arrêt. La personne qui passait le film a dû travailler sans arrêt parce que dès qu'il y avait une petite pause, les enfants voulaient voir encore et encore même le même film, émerveillés par ce cinéma. Les orphelins du Bangladesh, victimes de la guerre civile, sont accueillis en France. Claude Malhuret, le secrétaire d'État aux droits de l'homme, ainsi que les ambassadeurs de l'Inde et du Bangladesh se trouvent actuellement à Roissy, où l'avion devait être enfin arrivé. Isabelle Vaillancourt est en direct avec nous. Isabelle, vous m'entendez? Effectivement, Ladislas, l'avion n'est pas encore arrivé. On nous vient de nous dire qu'il vient à peine d'atterrir. Donc nous sommes à Roissy, dans le hall d'accueil. Tout autour de nous, plus exactement dans l'attente, 72 familles qui attendent le vol en provenance de New Delhi. À l'intérieur, 72 orphelins du Bangladesh. Dans quelques minutes, la rencontre émouvante de ces enfants et de ces familles. C'est en fait le dénouement d'une année d'imbroglio diplomatique qui aurait pu tourner à la tragédie. Je vous rappelle brièvement les faits. Il y a un peu plus d'1 an, l'orphelinat de ces enfants brûle dans une région du Bangladesh, victime de la guerre civile. 300 enfants fuient, 150 arrivent en Inde dans un camp de réfugiés, mais un camp insalubre. Il faut les sauver. 72 familles françaises se déclarent alors prêtes à les accueillir. Mais l'Inde et le Bangladesh mettent alors 1 an pour se décider à l'arrivée des enfants en France. Intervention de M. Malhuret, vous l'avez dit, Ladislas, campagne de presse, bref, c'est une année vécue dans la douleur pour ces enfants qui arrivent donc dans quelques instants. Attendu près d'1 an dans des camps en Inde. 72 orphelins du Bangladesh sont arrivés ce matin à Paris. Ils vont enfin pouvoir rejoindre leur famille d'accueil. Le secrétaire d'État aux droits de l'homme, Claude Malhuret, était là pour les accueillir. Leur nouvelle famille, bien sûr, ils ont tous entre 6 et 13 ans. Ils sont, vous vous en doutez, très fatigués, mais cependant en bonne santé. Alors c'est un moment émouvant que l'arrivée de ces 72 petits gosses. Oui, c'est un moment émouvant et je crois que tous ceux qui sont ici aujourd'hui le ressentent comme un moment très émouvant. C'est le moment de l'aboutissement des efforts pour toutes les familles d'accueil, pour l'association Partage et puis pour tous ceux qui ont conduit ces négociations délicates à cause d'un statut un petit peu difficile sur le plan juridique. Mais aujourd'hui, ces 72 enfants orphelins, réfugiés, qui ont pris un mauvais départ dans la vie, qui n'ont pas été favorisés au départ, vont pouvoir enfin envisager leur avenir avec plus de confiance, avec une famille, avec une éducation en prévision. Et tout cela, je crois que c'est très émouvant. D'ailleurs, l'équipage, tous les gens qui ont accueilli aujourd'hui, je crois, partagent cette émotion.
Bien, ce matin, à l'aéroport de Roissy, il y avait surtout beaucoup d'émotions. C'est là qu'arrivaient 72 orphelins du Bangladesh. Ils ont entre 6 et 13 ans et une histoire peu commune. Ballottés entre les guerres, les tribus, les affaires d'État, ils n'ont plus de parents depuis bien longtemps. Mais grâce à une association, Partage avec les enfants du tiers-monde, ils ont des parrains. Ces parrains, ce sont toutes les familles qui venaient les accueillir, le père, la mère, les enfants, pour faire connaissance avec ce nouvel arrivant dans la famille, un petit garçon du bout du monde. Regardez avec Isabelle Bayancourt les toutes premières heures en France de Kamalandou, 8 ans. La fin de l'aventure, ou presque. Épuisés par 48 heures de voyage, désorientés par l'effervescence, flashs et bousculades, ces 72 orphelins découvrent leur famille d'accueil. Émotion, tristesse, la rencontre de Kamalandou, 8 ans à peine avec sa nouvelle famille, les Fiquets. Un an de patience, beaucoup d'espoir, à peine une photo du petit garçon bengali. Les premières minutes sont difficiles. Barrière de la langue, barrière des habitudes. Ils nous parlent avec les yeux, pratiquement. Hein, et... Entre eux, ils n'osaient pas se parler. Bon, c'est un petit peu comme une naissance. Hein, c'est fantastique. Il doit vraiment se demander ce qui lui arrive en plus. Kamalandou débarque directement d'un camp de réfugiés en Inde où il est resté plus d'1 an. Le 13 juin 1986, cet orphelinat situé dans une région du Bangladesh ravagée par la guerre civile est attaqué. 300 enfants épouvantés, 150 survivants qui s'enfuient en Inde. Ils subiront le sort de tous les réfugiés du monde, maladie, famine. La France offre alors 72 visas d'entrée, mais il faudra 1 an pour que les bureaucraties indiennes et bengalis s'inclinent enfin devant la volonté des familles françaises. C'est ici que Kamalandou va vivre, une petite maison de Gennevilliers, un couple d'enseignants, 3 enfants et un remède, l'affection. Mais en tout cas, ça, c'en est un qui vient de son pays. Hein. Ah, tu l'as acheté exprès? Oui, voilà. Ouais. Alors qu'il devrait bien connaître. Kamalandou, aujourd'hui, on se découvre et puis on va essayer de guetter ses réactions, et puis de lui montrer pas le maximum de choses parce qu'il va falloir aller très doucement. Qu'est-ce que tu veux? C'est quand même quelque chose d'un arrachement, je pense, que vivent ces enfants. Bon, même s'ils trouvent une façon de vivre ici meilleure, plus confortable, il y a quand même au niveau du vécu, enfin des sentiments, sans doute un déchirement. Il y a des enfants qui attendent, il y a des personnes qui attendent ici pour les recevoir. Et donc, moi, j'ai envie de signer cette pétition et je la signe pour demander aux autorités responsables de les laisser partir. Et puis, je pense que c'est important aussi d'agir, de commencer à agir, de ne pas simplement regarder sa télévision, être victime des événements et de râler en disant que tout le monde est salaud et qu'on vit dans un monde dégueulasse. Mais je pense qu'on a de temps en temps des opportunités qui nous sont offertes de passer à l'action, de faire en sorte que les choses changent de temps en temps. Alors bien entendu, il y a des petits gestes comme signer une pétition, mais en tout cas qui peuvent rendre le public conscient de certains événements qui ne devraient pas se passer. C'est pour ça que j'ai envie de participer à cette action. C'était l'acteur Lambert Wilson. Et, 25 000 personnes ont participé à cette campagne pour faire venir les enfants, dont 800 personnalités, des artistes bien sûr, mais également des évêques, des personnalités du monde politique, religieux, de tous les milieux. 150 enfants sont donc dans un camp de réfugiés en Inde. 72 familles françaises sont prêtes à accueillir les 72 plus jeunes enfants, ceux qui ont le moins de chances de s'en sortir. Les enfants qui ont 12 à 14 ans, c'est terrible de dire ça. Les enfants qui ont de 12 à 14 ans sont quand même plus aptes à se débrouiller dans la vie. Alors ces 72 enfants, la France est prête à les accueillir, ils ont leur visa. Le président de l'Inde est prêt à les laisser partir, à condition que les autorités du Bangladesh autorisent leur départ. Les autorités du Bangladesh sont tout à fait prêtes à les lâcher et puis rien ne se passe.
Et pendant ce temps-là, il y a 72 gamins et gamines, tout petits, qui attendent pour une espèce d'absurdité, de quelque chose d'incompréhensible. Je suis incapable de vous dire pourquoi ces enfants restent là-bas. Mais il y a 7 ans, avec Raymond Wright, on avait commencé quelque chose. J'aimerais bien qu'on le mène au mieux possible, puisque malheureusement, il y en a déjà 100 qui sont morts. Ces enfants sont actuellement détenus en Inde pour un manque de visa des autorités du Bangladesh et de l'Inde, alors qu'en France, 72 familles sont prêtes à les accueillir. Je me joins évidemment à l'appel de la France vers les autorités des Indes et du Bangladesh pour accorder à ces enfants l'amour qui les attend. Quelques jours avant leur départ pour la France, ici à l'intérieur des camps de réfugiés, certains étaient dans le camp de Karbouk, d'autres dans le camp de Takumbari. Partout dans le monde, les réfugiés ont un sens profond de leur dignité. Et donc ils tenaient absolument à ce que les enfants quittent les camps pour aller vers la France dans une tenue correcte. Ils sont donc partis, chacun avec un pantalon et une chemise neuve. Suivis par des hommes armés qui essaient de leur tirer dessus. Tenemos la